Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à la question d'une de mes lectrices qui se demande si la personne perverse narcissique manipulatrice a des sentiments, si elle a des sentiments. Oui, en tant qu'être humain, elle éprouve des sentiments et des émotions. Les sentiments d'une personne perverse narcissique manipulatrice sont des sentiments négatifs qui nourrissent la dépendance affective. Si vous êtes concerné par la relation avec ce type de personnalité, le tout premier et l'un des plus fréquents, c'est l'envie ou la jalousie de cette personne à caractère toxique envers qui vous éprouvez une dépendance affective. Vous vous demandez peut-être ce qu'elle peut bien trouver chez vous qui puisse lui faire envie ou la pousser à vous jalouser. Eh bien, la liste est longue et certainement non exhaustive. Alors, je vais vous en donner un aperçu. Ça peut être votre fraîcheur avec votre joie de vivre et votre envie de mordre la vie à belles dents, votre façon de témoigner de l'affection aux autres, votre bonté, votre intelligence, votre empathie, votre assurance, vos compétences, en somme, votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être, c'est-à-dire vous, dans votre complétude. Cette personnalité qualifiée de prédateur, eh bien, conquérir votre cœur est un moyen de posséder toutes ces belles choses que vous avez. C'est un moyen de vous mettre sous son emprise, sous son joug, de façon à s'en nourrir à chaque fois que le besoin se fait ressentir. Mais elle ne fait pas que vous jalouser pour toutes les qualités physiques, spirituelles, émotionnelles et toute autre nature que vous possédez. Non. Elle veut également garder toute cette nourriture pour elle seule. Un peu comme un animal sauvage qui ne peut partager sa proie avec aucun autre. Et c'est la raison qui la pousse à manifester de la jalousie dès que quelqu'un d'autre s'approche de vous ou que vous donnez de l'affection à un autre cher, un être proche pour vous, un membre de votre famille par exemple. En fait, elle veut que vous soyez sa propriété exclusive. Elle cherche à vous isoler et à éloigner de vous votre famille, vos amis, tout ce qui pourrait avoir une place dans votre cœur. Elle veut être votre oxygène, votre drogue, votre opium. Toutes vos décisions doivent dépendre de son avis. Vous devez lui obéir au doigt et à l'œil. Et vous ne devez jamais faire un pas dans votre vie sans son consentement. C'est pour elle une question de survie, une question de vie ou de mort. Elle ne fait pas le vide autour de vous pour vous rendre heureuse. Son but est plutôt de vous exploiter sans que personne ne soit là pour vous ouvrir les yeux. Sa jalousie n'est pas saine. Ne vous dites pas qu'elle ou il est jaloux parce qu'il vous aime ou elle vous aime. Cet amour n'est pas pur. Il est vraiment très malsain. Très malsain. Vous comprenez à présent pourquoi et combien il est important pour ce trou noir affectif, pour reprendre les termes de Pascal Piquet, auteur à succès, de vous posséder tout entière et de vous maintenir dans une forte dépendance affective. Cela l'est tellement qu'elle n'hésitera pas à faire preuve d'une violente colère le jour où vous ne la placerez pas finalement sur un piédestal, où elle ne sera plus le centre de votre existence, le nombril de votre terre. Cette colère débouchera sur une haine, vraiment une haine implacable à votre égard, une envie inconsciente ou consciente de vous anéantir. Cette haine s'amplifiera au moment où elle se rendra compte que vous désirez sortir des mailles de son filet. Elle peut atteindre son paroxysme si vous décidez de la quitter. Peut-être vous vous demandez, mais comment est-elle capable de faire preuve de tant de haine envers vous, qu'elle dit aimer ou avoir aimé? Il y a quelque chose que vous devez savoir et qui est important. Cette personne éprouve une indifférence absolue envers les autres. C'est dans son intérêt de procéder de la sorte, au risque, selon ses propres filtres, d'une mort intérieure. Elle ne fait semblant de s'intéresser aux autres que si elle peut les faire tomber entre ses griffes et les dévorer par la suite. Et parce qu'elle fait preuve d'une indifférence absolue, rien ne la retient dans ses agissements les plus pervers. En réalité, vous ne comptez pas une seule seconde pour la personne perverse, narcissique, manipulatrice. C'est la raison pour laquelle ses sentiments s'expriment à son niveau le plus primitif.
hein, il y a un autre sentiment ressenti par ce type de personnalité agissant tel un prédateur. C'est le mépris. Oui, le mépris. Elle vous juge par exemple indigne de son attention, d'intérêt, d'égard. Pour lui ou pour elle, vous êtes moins qu'un être humain et surtout vous n'êtes pas à sa hauteur, vous n'êtes qu'un jouet, qu'un pantin, qu'elle manipule. Et ce sentiment envers vous s'intensifie au fur et à mesure que vous lui témoignez de l'amour. Pourquoi alors? Parce que pour lui ou pour elle, seuls les faibles tombent réellement amoureux. L'amour finalement fait partie des sentiments que le prédateur ne sait pas ressentir envers vous, d'ailleurs même pas envers lui-même, ou qui que ce soit d'autre, parce que tout simplement cela a manqué à son développement normal. Vous en découvrirez davantage à ce sujet un peu plus loin. Je vous invite à ne pas vous laisser attendrir par le sentiment de tristesse qui pourrait ressentir ce prédateur une fois que vous l'avez par exemple quitté. Elle n'est pas triste parce que vous lui manquez, ou d'accord, elle est triste parce que si vous êtes la seule nourriture qu'elle dévorait au moment où vous l'avez quittée, elle se retrouve sans plus rien à se mettre sous la dent. Si au contraire, elle a d'autres sources de revenus, c'est-à-dire d'autres personnes à mettre sous la dent, vous la verrez la plupart du temps afficher un parfait mépris pour vous, ainsi qu'un fort désir de vengeance. Alors, quels sont les sentiments que la personne perverse, narcissique, manipulatrice ne ressentira jamais et qu'elle utilisera pour vous maintenir dans la dépendance affective? Pour la personne manipulatrice, perverse, narcissique, l'amour, l'amitié, la confiance et la générosité ne sont que des outils pour mieux vous manipuler, pour mieux manipuler ses proies, les ferrer, les maintenir dans la dépendance affective et se nourrir d'elle à volonté. Rien d'autre. Pour cette personnalité, l'amour n'est qu'un sentiment ressenti par les faibles. Depuis ces filtres, les forts, eux, doivent l'utiliser pour mieux encager les faibles. Quand on est amoureux, on est sous l'emprise de l'objet de notre amour. On est sous sa domination. On est donc manipulable à souhait, se dit-elle. Voilà la raison pour laquelle elle craint de se laisser aller à ce sentiment et s'en protège avec force. N'essayez pas de lui convaincre du contraire, cela serait vraiment peine perdue. C'est également la raison pour laquelle elle fait tout pour pousser sa victime à tomber amoureuse d'elle ou de lui. Pour y parvenir, il ou elle feinte à travers de cette technique de bombardement d'amour que l'on retrouve souvent dans les films à romance, de ressentir ce merveilleux sentiment. Et comme elle est le maître de la manipulation, elle tisse facilement un monde d'illusions tout autour de vous. Par exemple, à partir de gestes anodins, vous tenir la main dans la rue, vous tenir par la taille, discuter avec vous jusqu'à des heures tardives, etc. Elle réveille des émotions amoureuses en vous. Elle renforce l'effet produit sur vous en vous appelant le matin, juste pour attendre votre voix, etc. etc. Et jusqu'au moment où elle sent que vous avez mordu à l'hameçon, vous ne pouvez pas vous en libérer. Vous êtes totalement à elle ou à lui. Voilà à quoi lui sert ce magnifique sentiment. Et n'allez surtout pas lui parler de passion. La seule qu'elle ressent, c'est l'excitation du tigre qui voit un troupeau de ses proies favorites et s'apprête à en déchirer quelques-unes afin de se nourrir. C'est la seule chose qu'elle voit. Quant à l'amitié, elle n'en ressent finalement pour personne. Elle n'en a pas une once à donner. Tout ce qui l'intéresse, c'est de s'entourer de fans, d'adulateurs, qui n'ont Dieu que pour lui ou pour elle et qui ne font que chanter ses louanges. N'oubliez pas que vous avez affaire à quelqu'un de narcissique qui s'auto-admire et veut être perçu comme indispensable à votre existence. Donc, si elle feinte d'être votre amie, c'est pour obtenir votre confiance et mieux vous contrôler. Si vous y prêtez attention, vous verrez qu'elle ne vous donne jamais vraiment la sienne. Elle est tout le temps derrière vous à vouloir vous contrôler, à vouloir s'assurer qu'elle peut vous faire confiance. Même si elle vous dit souvent « je te fais confiance », il vous suffit d'observer ses actes ou certaines de ses propos pour vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Elle ne donne jamais sa confiance et elle ne la donne jamais afin d'éviter la souffrance ressentie lorsqu'un ami cher vous trahit. C'est chez elle, c'est vraiment mortifère de ressentir ça. C'est vraiment une mort intérieure. La générosité ne fait pas non plus partie de ses qualités. Si elle feinte d'être amoureux ou amoureuse de vous et on est à l'étage du lovebombing, c'est-à-dire le bombardement d'amour, elle se montre plutôt plus que gentille, plus qu'aimable. Si elle feinte d'être votre amie et a besoin
de vous ferrer, elle fait étalage d'une générosité digne de celle du roi Salomon. Et vous ferez ensuite un amer constat. Non seulement elle se montre pingre, mais également elle cherche à vous soutirer le centuple de tout ce qu'elle vous a donné et de tout ce qu'elle vous a fait, tout ce qu'elle avait fait pour vous. Pour une telle personnalité, l'humanité et la sensibilité sont vues comme de la naïveté. Elle les exploite à ses propres fins. Car plus elle a de proie à dévorer, plus elle est dans l'illusion de ce qu'elle croit être du bonheur, plus elle fait souffrir consciemment ou inconsciemment les dites nombreuses proies, plus elle est dans l'illusion de ce qu'elle croit être du bonheur. Personne manipulatrice, perverse, narcissique se sert des émotions et des sentiments pour atteindre ses objectifs, se nourrir au maximum, un maximum, et se nourrir des proies de la meilleure qualité possible. Elle s'en débarrasse dès qu'elle a fini. Voilà. Vous savez à peu près tout sur les sentiments qui nourrissent la dépendance affective qu'une personne manipulatrice, perverse, narcissique cherche à tout prix à maintenir avec vous. Ne vous laissez donc plus berner par ces paroles et actes pervers visant à vous piéger finalement et vous maintenir dans un système dont vous aurez du mal à vous sortir. Tout ce qu'elle veut, c'est vous endormir pour mieux vous grignoter ensuite. Prenez-en conscience, ouvrez vos yeux, et si vous n'avez pas d'enfants, fuyez. Et si vous avez des enfants et que vous avez pris conscience que vous avez affaire à cette personnalité, le mieux pour vous et vos enfants est d'organiser une sortie intelligente et sécure. Et si vous vous demandez pourquoi, par exemple, la personne perverse, narcissique, manipulatrice cherche tant à maintenir et à renforcer sa dépendance affective avec vous, eh bien je vous invite à écouter les 2 raisons qui poussent un ou une manipulatrice, perverse, narcissique à revenir et à maintenir la dépendance affective. Si vous avez des préoccupations ou tout autre type de commentaires à propos de la dépendance affective envers une personnalité perverse, narcissique, manipulateur ou manipulatrice, merci de nous en faire part dans la zone des commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à vos proches ou plus largement, allez-y, partagez. Si vous estimez que cela vous a aidé, faites un pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner pour rester informé des vidéos publiées régulièrement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur le www.fatiamor.com. Jusqu'à notre prochaine connexion. Soyez bienveillant envers vous-même, soyez bienveillant ou bienveillante envers vous-même. Et surtout, soyez convaincus de votre vraie et profonde valeur, parce que être convaincu de sa valeur, c'est avoir de l'estime de soi, voilà, et de l'amour de soi, de la confiance en soi. Ce sont des carburants solides pour conduire de façon saine et équilibrée sa vie. Et bien sûr, s'entourer de gens sains et équilibrés, de personnes saines et équilibrées. C'était Faty Amor, votre coach en relations affectives spécialisée de la dépendance et de la relation toxique. Je vous dis à tout bientôt sur les réseaux sociaux ou sur mon site. Prenez soin de vous et restez à l'écoute.